OK, donc en fait, ben, bonjour et je te propose pour ce troisième vidéo, en fait, comme je te nommais dans le vidéo précédent, démystifier le cheminement personnel à travers un suivi, en fait, avec un intervenant. Donc, ça consiste à quoi? C'est quoi les étapes? Souvent, ça apporte beaucoup d'incompréhension qui est vraiment normale, d'inquiétude. Donc, allons démystifier ça aujourd'hui. Première rencontre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir que la psychoéducation, nous, on souhaite que vous puissiez retrouver votre équilibre. Parce que quand on est dans un déséquilibre, c'est où est-ce qu'on se sent plus ou moins bien et qu'on a besoin, effectivement, d'un soutien peut-être professionnel. Et là, nous, notre objectif, c'est que vous puissiez concrètement retrouver votre équilibre avec des stratégies concrètes. Mais là, pour se rendre là, ce qu'on doit faire, ben la première rencontre, c'est évidemment, on va prendre le temps de se connaître, on va prendre le temps de répondre à vos questions, vos inquiétudes, vous expliquer c'est quoi ça, la psychoéducation et comment est-ce que ça peut arriver à répondre à vos besoins. Deuxième étape, on va aller voir un peu votre situation actuelle. Donc, qu'est-ce qui vous a apporté à faire une demande d'aide? Et là, je dis tout le temps, c'est pas grave si c'est décousu, c'est pas grave si tu sais pas par où commencer, c'est pas grave si c'est tout mêlé dans ta tête. Moi, ma job à moi, c'est de le recoudre, puis je le sais où est-ce qu'on s'en va, fait que je vais te poser des questions. Ça se peut que ça passe du coq à l'âne, là. C'est pas grave. Moi, ma job, c'est de retricoter tout ça ensemble là, par la suite. Ensuite, ben, c'est important d'aller voir ton mode de fonctionnement par défaut un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller voir un peu ton histoire de vie. T'étais qui, toi? C'est quoi ton système familial? Qu'est-ce que tu as fait? Ton réseau, X, Y, Z, pour aller comprendre un petit peu peut-être des modes de fonctionnement, des croyances, qui peut-être ont été mis par défaut, que tu as toujours fonctionné comme ça, puis que là, oups, peut-être que c'est plus ou moins adapté à ta situation actuelle. Donc, on veut juste aller comprendre, OK? On rentre pas dans les gros mécanismes. Donc, ça nous appartient pas en psychoéducation, mais la base, c'est quand même, il faut en prendre conscience. Ensuite de ça, ben, on va aller voir l'évolution de ta situation. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que tu as fait si ça t'est déjà arrivé pour essayer de t'adapter? Quelle stratégie que toi, tu as déjà essayé ou quelle stratégie que toi, tu utilises actuellement? Donc, c'est vraiment en exploration. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va aller démystifier un petit peu ton besoin. Donc, toi, là, dans cette situation-là, de quoi tu as besoin, là? Donc, si tu as le point de départ aujourd'hui, puis je donne toujours, par exemple, dans 6 mois, où est-ce que tu aimerais être? Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Qu'est-ce qui va être différent dans ta vie? Et donc, on repart de ça pour élaborer ensemble des objectifs et élaborer ensemble un plan de match pour le merveilleux suivi qui débute. Donc ça fait partie vraiment de la première rencontre. Et sache, je répète, que tu as des droits hein, dans ce suivi-là. Évidemment, on va prendre le temps de toujours le démystifier ensemble, d'aller comprendre c'est quoi tes droits, ton consentement qu'on appelle en fait, la confidentialité par rapport à tout ça. Donc, ça va être vraiment fait dans la première rencontre. Le processus ensuite de ça, ce qui arrive, c'est que la base, comme je disais, c'est de prendre conscience. Donc, dans les premières rencontres, on va essayer d'aller prendre conscience de ton mode de fonctionnement, donc t'amener à prendre conscience dans tes actions quotidiennes. Donc, on va t'expliquer le processus, par exemple, de l'anxiété. C'est quoi ça, l'anxiété? Puis c'est comment ça fonctionne concrètement pour qu'après ça, quand tu es dans ton quotidien, oh, OK, ouais, je puisse prendre conscience rapidement de, ah, OK, ouais, c'est vrai, je fais ça. Ah, OK, ouais, c'est vrai, ça, j'utilise ça, X, Y, Z. Donc, ça, c'est vraiment la base. Souvent, on va t'impliquer dans des grilles d'observation, d'auto-observation, en fait, pour que ça t'aide à prendre conscience dans ton quotidien de ce qui se passe. Deuxième étape, base de sécurité. Je le sais, je l'ai dit, je le redis, on ne peut pas amorcer un soutien si on est extrêmement invalidant, toxique, insécurisant pour notre propre personne. Donc, personnellement, je passe toujours par le discours interne. On va aller prendre conscience aussi de ce discours interne-là. Puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Puis, on va essayer de trouver des alternatives bienveillantes avant d'arriver dans le processus d'exposition
par rapport, en fait, à notre objectif initial. Parce que notre cerveau doit comprendre, il doit sortir de sa zone de confort. Donc, c'est là qu'on le oups, on sort de notre zone de confort par des objectifs qu'on va avoir discutés ensemble qui sont réalisables pour toi, qui sont pas trop menaçants pour l'instant, parce que ton cerveau doit comprendre que ce n'est pas menaçant. Puis comment est-ce qu'il fait pour comprendre que c'est pas menaçant? C'est en sortant de notre zone de confort et en mettant en place les stratégies qu'on aura discutées pour t'aider à passer à travers ces petits objectifs-là, puis à retrouver, oups, ton équilibre tranquillement. Donc, à utiliser d'autres mécanismes que peut-être que tu utilisais auparavant, d'autres stratégies, je voudrais dire. Donc voilà, c'est vraiment les grandes étapes et ça, évidemment, chacun son rythme. OK? Il n'y a pas d'attente de faudrait après 2 rencontres être rendu là, faudrait après tata. Il n'y a pas d'attente. C'est chacun son rythme. Je le répète parce que tout rythme est valide. OK? Un rencontre de suivi par la suite, de quoi est-ce que ça va avoir l'air? Bien, clairement, on prend le temps. Moi, je prends toujours le temps. Comment ça a été ta semaine, selon ce qu'on a discuté dans la dernière semaine, selon les objectifs qu'on s'est donnés? Est-ce qu'il y a eu des événements significatifs que tu aimerais qu'on discute? Parce que malgré qu'on ait des objectifs définis, ça se peut qu'il arrive une situation dans ta semaine qui prenne toute la place dans ta tête. Fait que si moi, j'embarque, parfait, aujourd'hui, on est rendu à telle stratégie, t'es pas là, t'es pas disponible. Fait que voilà pourquoi je commence toujours de cette façon-là. Si on bifurque pendant une rencontre, 2 rencontres, c'est bien correct. C'est bien correct. Et de toute façon, indirectement, on arrive toujours à développer des stratégies pareilles, à prendre conscience de des choses. Ensuite de ça, bien évidemment, on revient sur les objectifs, on revient sur les stratégies qu'on avait discutées, puis on va essayer d'interpréter ensemble les situations que tu auras vécues selon les stratégies qu'on va avoir déjà discutées. Donc, pour t'amener ton cerveau à interpréter différemment les situations que tu vas vivre, et bien, par après, on va effectivement suivre un peu notre plan si le temps le permet, de voici où est-ce qu'on serait rendu. Je te propose d'expliquer telle stratégie, de voir comment est-ce que tu pourrais l'appliquer à ton quotidien cette semaine, en donnant des petits exercices pour la semaine et en se mettant un objectif, en fait, pour la prochaine semaine. Je te dirais que là, je te lance ça comme ça. Chaque suivi est différent, chacun a son propre rythme. Il y en a des gens qui veulent juste se sentir écoutés, veulent juste être écoutés, puis c'est bien correct, ça fait partie de notre rôle aussi. Mais sache qu'à la base, la psychoéducation, ça va vraiment te permettre de développer des stratégies alternatives pour retrouver ton équilibre, retrouver ton adaptation dans ton quotidien pour que tu puisses évidemment mieux te sentir dans ton quotidien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te propose un dernier petit vidéo qui est vraiment sur est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis prête? C'est quoi qui va nous bloquer à faire le pas vers le cheminement personnel? Et on va aller démystifier ça là, ensemble dans le prochain vidéo. Donc sur ça, je te souhaite une merveilleuse journée.